Juste au moment où les marchés semblaient retrouver leur calme, boum, une détonation géopolitique renverse toute la narration. Le pétrole s'envole, l'or atteint des records, et l'appétit pour le risque, volatilisé. Cette semaine du 13 juin avait pourtant bien commencé. Inflation en baisse, prix à la production sage, confiance des consommateurs en rebond. L'idéal avant la Fed, non? Mais vendredi, l'escalade au Moyen-Orient change tout. Les marchés paniquent. Et maintenant, tout repose sur une seule date. Mercredi 18 juin, la réunion de la Fed. Dans cet épisode, on décrypte ce retournement brutal et pourquoi la conférence de presse de Powell pourrait reconfigurer la suite de l'année 2025. Écoutez jusqu'au bout, c'est maintenant que tout se joue. Quelle semaine! Franchement, on a démarré plus tôt, calmement, avec les yeux rivés sur les chiffres américains, l'inflation, tout ça. Oui, un début de semaine assez classique, on attendait de voir si la tendance à la baisse de l'inflation se confirmait. Et puis, d'un coup, patatras, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient qui reviennent sur le devant de la scène et qui changent complètement la donne, hein. Aversion au risque maximal. C'est exactement ça. Le contraste est saisissant. D'un côté, on avait des chiffres d'inflation, le CPI, le PPI aux États-Unis, qui semblaient plutôt aller dans le bon sens, vers une désinflation qui continue tranquillement. Et de l'autre, cette flambée du pétrole, plus 7%, et l'or qui bat un nouveau record, juste après les frappes en Iran. Forcément, ça réveille toutes les craintes sur l'inflation. Au mauvais moment, juste avant la décision hyper attendue de la Réserve fédérale, la Fed, le 18 juin. Exactement. C'est ça qui rend les choses particulièrement tendues. Bon, alors, pour y voir plus clair dans tout ça, on fait notre tour d'horizon habituel, États-Unis, zone euro, Royaume-Uni, Japon, Chine. Ensuite, on regarde la semaine pro et on termine avec les 5 gros risques macro à surveiller. Parfait, allons-y. Pour les États-Unis, donc, les indices finissent la semaine dans le rouge. Le S&P 500 perd 0,39%, le Nasdaq un peu plus, moins 0,63%, et le Dow Jones, lui, moins 1,32%. Pourtant, il y avait quelques bonnes nouvelles, non? L'inflation de mai était plutôt faible. Oui, l'IPC de mai, plus 0,1% sur le mois seulement, et le corps, l'inflation sous-jacente, stable à 2,8% sur un an. Le PPI aussi était faible. Même le moral des consommateurs, l'indice Michigan, remonte un peu. Le fait qu'elle restait dépendante des données, quoi. Très prudente. Mais voilà, ce avant change tout. Vendredi, le pétrole s'envole, l'or touche les 3450 $ et on voit les investisseurs qui se jettent sur les obligations américaines à long terme. Le rendement du 30 ans qui tombe à 4,84%. C'est ce choc énergétique, il vient percuter de plein fouet le scénario d'une désinflation tranquille. C'est le retour du dilemme pour la Fed. Gérer une inflation qui ralentit, mais avec un nouveau choc d'offres sur l'énergie. Pas simple. Et en zone euro, c'est pas mieux, j'imagine. Les indices ont souffert aussi. Ah oui, le Stoxx 500 perd 1,57% sur la semaine, le DAX allemand plonge de 3,24% et le CAC 40 à Paris lâche 1,54%. Et il y a des raisons, La production industrielle d'avril a vraiment chuté, moins 2,4% sur un mois. Ouch. Et l'excédent commercial qui s'est effondré de 37 milliards à moins de 10 milliards d'euros, ça montre un vrai ralentissement de la demande. Et pendant ce temps, la BCE, via Christine Lagarde, dit que la politique monétaire est bien calibrée. On traduit ça comment, Les marchés l'ont traduit assez clairement par pause dans les baisses de taux, peut-être 1 ou 2 l'année prochaine, grand maximum. Du coup, le risque de stagflation, vous avez cette économie qui rame avec une inflation qui reste collante, il remonte, surtout avec ces tensions géopolitiques. D'accord. Et un mot sur le Royaume-Uni? Le FTSE a bien résisté, lui? Oui, quasi stable, moins 0,05%. Et les ventes au détail de mai ont été étonnamment solides, plus 1,2% sur le mois. Ça, c'est le point positif. Mais il y a un mais, j'imagine. Oui, parce que le PIB d'avril, lui, s'est contracté de 0,3%. Et puis le chômage monte un peu, à 4,6%, et la croissance des salaires ralentit. Donc la Banque d'Angleterre, elle, maintient ses taux, même si 2 membres du comité voulaient déjà baisser. La Con soutient, mais les fondamentaux, ils sont un peu fragiles, quoi. On file au Japon. Au Japon, c'est mitigé. Le Nikkei gagne un petit 0,25%, mais le Topix perd presque un demi-point. La Banque du Japon, elle change rien.
taux à 0,5%, politique ultra accommodante maintenue. Malgré l'inflation qui reste élevée. Oui, l'inflation core est à plus 3,5% sur un an et le PIB du premier trimestre a été révisé à 0, donc croissance nulle. Et paradoxalement, avec l'aversion au risque, le yen s'est renforcé, autour de 143 pour $1, ce qui n'aide pas vraiment les exportateurs. La Boji doit commencer à trouver le temps long. Et on termine ce tour du monde en Chine, déflation toujours. Toujours. Indice de Shanghai et CSI 300 en léger recul, mais le Hang Seng à Hong Kong a un peu progressé. Mais oui, le point clé, c'est la déflation. Prix à la conso négatif pour le 4e mois de suite, prix à la production en baisse depuis 32 mois. C'est énorme. Oui. Donc forcément, tout le monde attend des mesures de relance. On surveillera de très près les chiffres de lundi. Justement, lundi, ça nous amène à la semaine prochaine, une semaine qui s'annonce cruciale, on peut le dire, avec le gros événement Fed, la réunion de la Fed, le FOMC, et la conférence de presse de Jerome Powell, mercredi 18 juin. Absolument incontournable. C'est là que tout va se jouer, ou presque. Mais attention, il y a d'autres choses importantes. Ah oui ? Aux États-Unis, on aura les ventes au détail mardi, les mises en chantier mercredi, l'indice Philly Fed et le chômage hebdo jeudi. Ah non, jeudi c'est Juneteenth. Les marchés américains seront fermés. Donc ça, ce sera pour vendredi. Bien noté. Et en Europe ? Zone euro. L'inflation finale pour mai, mercredi, et des discours de Lagarde et Guindos jeudi. Au Royaume-Uni, confiance des consommateurs et vente au détail vendredi. Au Japon, décision de la BOJ et balance commerciale mercredi, puis l'inflation vendredi. Et dès lundi, comme on disait, la Chine avec production industrielle, vente au détail, investissement. Ok, agenda très chargé. Pour s'y retrouver, quels sont les 5 points, les 5 risques principaux à avoir en tête ? Alors, primo, le FOMC mercredi. La grande question, est-ce que Powell va durcir le ton à cause du pétrole, même si les derniers chiffres d'inflation étaient meilleurs ? Chaque mot va compter. Deuxième risque, le Moyen-Orient, évidemment. Une escalade, même limitée, peut faire encore grimper l'énergie et l'inflation partout. Troisième point, les indicateurs chinois de lundi. Si la production et les ventes déçoivent encore, ça pèsera sur les marchés émergents et les matières premières. C'est crucial, hein ? Quatrièmement, les messages de la BCE jeudi. Lagarde et Guindos, ils vont clarifier si la pause dans les baisses de taux est juste, tactique ou si c'est parti pour durer. et enfin le 5e. Les données sur la consommation au Royaume-Uni vendredi. La confiance et les ventes nous diront si le consommateur britannique tient toujours le choc. Ça va influencer les paris sur la Banque d'Angleterre. Bon, en résumé, le récit a vraiment basculé cette semaine, hein. On est passé de l'espoir d'un atterrissage en douceur piloté par les banques centrales à beaucoup plus de prudence face à l'incertitude géopolitique. C'est exactement ça. On navigue à vue et la réunion de la Fed mercredi, surtout la conférence de presse de Powell, va donner le cap. C'est vraiment un moment clé. Un moment décisif, oui. Le ton, les mots choisis par la Fed pourraient bien définir la trajectoire des marchés pour toute la seconde moitié de 2025. Tout à fait. Ce qui nous amène à une dernière petite question pour la route. Au-delà de la décision elle-même sur les taux, quelles nuances, quels petits détails dans le discours de Powell pourraient signaler un vrai changement dans leurs anticipations et donc guider la stratégie des investisseurs pour les mois qui viennent ? Voilà, de quoi réfléchir. Merci de nous avoir Vous êtes encore là ? Alors vous êtes des nôtres, ceux qui veulent vraiment comprendre les marchés. Si ça vous a fait réfléchir autrement, likez, partagez et abonnez-vous. Des marchés plus intelligents ont besoin d'esprits plus affûtés. Développons ça ensemble. Nouveaux épisodes IA chaque semaine. Et si ce podcast parlait de votre secteur ? Imaginez ce niveau d'analyse propulsé par l'IA, mais adapté à votre entreprise. Que vous gériez des actifs, suiviez les politiques économiques ou dirigiez une équipe agile. Nous créons des podcasts sur mesure pour les décideurs comme vous. Contactez-nous. Construisons le vôtre.